Sur la côte sud-ouest d'Haïti, les cicatrices de Mathieu sont encore bien présentes. Cette zone appelée communément la côte des ouragans a été touchée de plein fouet par le violent cyclone qui emportait les toitures, ravageait le bétail et la nature. Ici à Debouchette, non loin de Port-Salut, même les bâtissants durs n'ont pas été épargnés. Seules ces grandes touffes d'herbe ont résisté aux assauts du vent. Ces plantes ne craignent pas les cyclones ni la sécheresse prolongée. C'est du vétiver. Une plante qui recouvre toutes les pentes des collines environnantes. De toute façon, c'est tout ce qu'il reste dans la zone. Les cocotiers, lataniers, manguiers et autres arbres à pin sont aujourd'hui tous à terre. Tous ces pieds bois qui tombaient, c'est là dans la vie, nous t'es. La vie, ça, pour boire ça, c'est fini. Mais qu'on a tout tombé, si c'est pour boire ça, tout le monde mourit. Mais celle ça qui a sauvé encore, c'est la racine vétiver. Nous tournons prendre ça toujours. C'est la racine vétiver. C'est la racine vétiver et ça qui a sauvé après cyclone. Le vétiver est considéré comme une plante miraculeuse par les paysans. Ils le cultivent sur ces terres desséchées et peu fertiles. On dit qu'il pousse là où plus rien ne pousse. Mais son intérêt se trouve sous terre. Ce sont les racines du vétiver que l'on récolte. Elles sont nettoyées, débarrassées de la terre, avant d'être vendues en ballots. Une plante vitale pour ces paysans. Si vous faites des balles, vous vendez pour 600 gouttes. Ou moins, si le plus gros, vous vendez pour 700 gouttes. Et bien, journée aujourd'hui, qu'on a assez là-dedans à vivre, tant matché venir craser nous, qu'on a nos bagages en rien pour nous vivre. Mais il tire racine vétiver. Anthony et sa maisonnette ont bien failli être emportés par le cyclone. Sévèrement endommagé, il l'a rafistolet avec les moyens du bord. Mais le 4 octobre dernier, le jour du passage de Mathieu, il avait dû s'enfuir. C'est tol nous prêter pour nous mettre ça pour nous faire domicilier. Ça va être table nous reposer. Tellement nous frappé une fois, nous ça, nous sortions en bas table. Nous sortions en bas table, nous quittons là bâton pour faire ça. Dans l'église, les tolles l'église, tout allé. Mais je dis, moi c'est grâce avec Négan Léa qui fait nous-mêmes nous pas mourir. Mais c'est tout le temps pour nous en bas de table. Depuis bientôt 5 mois, c'est bel et bien dans les ruines d'une église sans toit que les chrétiens se réunissent le dimanche. Cette messe à ciel ouvert est célébrée par un bénévole, un père savane comme on dit en Haïti. Tout le monde a toujours apprécié pour venir à l'église malgré le soleil. Nous toujours venir à prier. Quelles que soient les épreuves, ces laissés pour compte ne cessent de remercier leur Seigneur de les avoir épargnés, comme de leur offrir ce vétiver pour subvenir à leurs besoins. Son trésor, et c'est celle-là que nous gagnons comme ressources, nous sommes capables de faire un petit peu plus vite pour faire la manger. Mais nous pouvons sortir, nous pouvons arriver sur la construction parce que les matériaux sont chers, les poissons, sacs ciment chers, fer cher, tôle cher, et même qui nous avons la frontière, il faut nous sommes pas capables. Avec une foi à toute épreuve, ce maçon de 34 ans s'est remis à l'ouvrage dans sa maison construite de ses propres mains. En attendant mieux, il a commencé à bricoler une toiture provisoire, faite de bâches et de tôle usagées. Une véritable passoire qui ne protège guère. Mais c'est dans ces conditions que vit cette famille. Et elle a bien souvent du mal à faire bouillir la marmite. Mais non, tu vois, c'est là, beaucoup ça me bat avec nous parce que je n'ai rien. Nous faisons des petits verres, nous moyens de nous acheter des verres. Monsieur m'a venu aller dans le jardin. Yeah. Pour Pierre, comme pour tous les petits paysans du coin, la culture du vétiver joue un rôle économique crucial. Quand ils ont besoin d'argent, ils vont dans leur jardin déterrer les racines de vétiver.
ils peuvent gagner bien plus que le salaire minimum journalier haïtien. La plante joue le rôle d'épargne et de compte bancaire des petits paysans. En arrachant une cinquantaine de pieds, Pierre peut gagner 500 gourdes, près de 8 €. Si je fouille tout seul coup, l'autre mois, je vais tomber dans le grand coup parce que c'est lui-même nous fouiller, nous fait la manger nous. Si nous fouillons nous tout seul coup, l'argent passe, après ça nous parlons dans le grand coup. Nous ne pas faire tout seul coup. Une fois arrachées du sol, les racines dégagent une odeur singulière. Ce sont elles qui sécrètent une huile très appréciée des parfumeurs. Les fines racines sont donc nettoyées à même le champ pour limiter l'érosion. Mais pour qu'elles puissent donner un bon rendement, les racines doivent rester au moins 12 mois en terre. Il y a une odeur là-dedans. C'est bon. Il faut plus utiliser le parfum avec elle, mais nous-mêmes, parce que nous devons finir venir là-bas qu'on est là-dedans encore. C'est un monde qui a un gros argent qui a acheté là à petit prix. Il va faire gros comme sur lui. Tout le vétiver récolté sur cette côte sud d'Haïti est acheminé dans cette plaine d'écailles. L'activité agricole assure la prospérité de la capitale du Sud. Les bâtisses témoignent d'un passé florissant. Dans les faubourgs d'écailles, une vingtaine de distilleries transforment quotidiennement le vétiver en huile essentielle. Celle-ci est une petite unité aux méthodes de production encore rudimentaires. Tous les jours, une poignée d'ouvriers s'échinent à déplacer ces masses de racines jusqu'aux alambics. Elles sont distillées à la vapeur d'eau dans ces cuves. Un vrai travail de forçat pour tous ces hommes, notamment ceux chargés de piétiner, tasser les racines dans les alambics. Leur mouvement soulève des nuages de poussière. Avec en bruit de fond, une chaudière à mazout d'un autre âge. C'est elle qui envoie la chaleur dans les alambics, une fois remplis et fermés. La distillation est assez longue. Le passage dans ce bassin de refroidissement permet à la vapeur de se condenser jusqu'à devenir liquide. Il ne reste plus qu'à séparer l'huile de l'eau qui s'écoule dans ces récipients. De l'eau en pinot, l'huile en léger, son principe lié par le communicant, l'huile l'arrêter et l'huile doit aller. Pendant 18 heures, il est obligé de tirer et puis il vient l'huile. Après décantation, voici à quoi ressemble cette huile de vétiver. Il faut en moyenne 150 kg de racines pour produire 1 litre, ou plutôt 1 livre, l'unité de mesure et de vente de cette huile essentielle. Pour le moment, le livre c'est 115 $ US, Haïti. On livre. Vendue en baril de 200 litres, l'huile de vétiver se négocie entre 40 et 50 000 €. C'est devenu l'un des produits les plus exportés d'Haïti. 350 à 400 fûts partent chaque année par avion. Et sur le marché mondial, Haïti est numéro 1, notamment grâce à cette usine. Elle produit à elle seule les 2/3 de l'huile. C'est aujourd'hui la plus grande distillerie de vétiver du monde. Nous avons 2 unités de distillation. À l'arrière, vous voyez, il y a 24 alambics et cette usine-là en a 14. Des cuves de cette usine en activité depuis 1958 sortent en moyenne chaque année 250 barils d'huile. La production a plus que triplé en 20 ans grâce à des aménagements techniques et au savoir-faire de cet industriel agronome de formation. Pierre Léger est un peu le roi du vétiver. Son fils reprend le flambeau, mais c'est lui qui a ressuscité cette industrie qui s'était écroulée dans les années 70. Il a donc relancé la filière, contribué surtout à la renommée du vétiver d'Haïti, qui était inconnu des grands parfumeurs européens. À l'époque de mon père, qui avait commencé cette industrie, toute la production
passaient par les intermédiaires new-yorkais, et qui faisaient des communelles. Hein? Un mélange de Haïti, Java, Indonésie et chinois, et la Chine. Et présentaient aux parfumeurs un mélange. Et en 84, j'ai été me balader en Europe avec quelques échantillons de vétiver, et j'ai pu montrer la différence. Et ça a été la grande surprise quand ils ont senti le vétiver non trafiqué. Depuis lors, le vétiver d'Haïti est devenu un ingrédient incontournable de la parfumerie. L'essence produite par Pierre Léger entre dans la composition de quantités d'œuvres olfactives, aussi bien comme chef d'orchestre, comme note de fond ou comme fixateur. Un produit éminemment stratégique qui redore la réputation d'Haïti et rend plutôt fier cet industriel. Il a même eu droit à une création à son nom, le vétiver de Pierre. On m'appelle Monsieur Vétiver. Quand je suis sur les Champs-Élysées à Paris, hein, et que j'entre chez Guerlain, Monsieur Vétiver, comment allez-vous? Ouais. Ah, voilà. Alors, il y a... Le vétiver se trouve dans tous les parfums de luxe. Hein. Le haut luxe, c'est le vétiver. Haïti se trouve dans les bouteilles. Dans les bouteilles, il y a Zegna, hein, qui a le Haitian vétiver. Il y a aussi eau de quartier vétiver bleu. Il y a aussi le bleu de Chanel. Il y a le vétiver de Christian Dior. Le vétiver extrême de Guerlain. Et mon parfum préféré s'appelle le vétiver pour elle. Le vétiver pour elle de Guerlain, et qui se trouve dans cette belle bouteille. Alors, dans le passé, il y avait le vétiver Bourbon de la Réunion. Et Haïti a dépassé, a pris la place du vétiver Bourbon. Maintenant, le vétiver, la Rolls-Royce du vétiver est bien celle d'Haïti. La Rolls-Royce du vétiver. Comment décrire son odeur? Elle est boisée, fumée. Et il y a l'odeur terreuse aussi, hein, l'odeur de la terre. Hein. On prend l'essence de la terre. Si le vétiver est précieux pour le monde du parfum, il l'est aussi pour les Haïtiens. On estime que près de 60 000 personnes dépendent de cette plante. La récolte, que l'on appelle les fouilles, commence début décembre et nécessite des bras. Des ouvriers agricoles au nom évocateur. On parle de piqueurs, de fouilleurs. Il y a aussi les spéculateurs, des intermédiaires comme Jean. Il achète des racines aux petits paysans et les revend aux distilleries. Il possède aussi ses propres terres. Plus de 4 hectares ici plantés en vétiver. À 27 ans, il est un patron et un exemple de réussite. Je tiens là, tout le monde n'est pas venu. Je vais pas 19 là. Tout ça, c'est pour moi. Je vais sortir depuis dans la rue. Vine ici, tout c'est pour moi. On peut monter, tout c'est pour moi. L'envoyer, je vois en l'air ça, c'est pour moi tout. C'est avec moi vivre, les familles ont besoin, m'aider, ou quelques amis qui ont besoin, m'aider, bon, c'est quelque chose. Jean peut sortir quotidiennement de ses champs jusqu'à 300 bottes de racines, de quoi remplir 4 à 5 alambics. La mise en botte se fait à l'aide de cette boîte qui sert de moule. La botte, la balle comme on dit ici,
sert d'unité de vente du vétiver. Il faut savoir remplir vite et bien. Chaque producteur a donc son bottleur attitré. Pas là, je vais le fouler normalement. Parce que parfois, alors, il y a des gens qui vont fouler ou mal fouler, ils viennent dans l'usine, ils perdent de l'argent. Parce qu'il faut ça bien fouler pour le vendre dans l'usine. Le vétiver, ça, est 50 kg. Et avec le vétiver, ça, je vais vendre dans l'usine léger. Et ça, je fais calcul PAM. Je viens des paysans et ok, je paye $300 et après $300, je fais un bénéfice PAM, je vais combien lié et puis Le transport des racines s'effectue dans ces camions à benne et nécessite aussi des bras. Une étape laborieuse compte tenu de l'absence bien souvent de traces agricoles. Pour ces ouvriers de l'usine de Pierre Léger, c'est la première sortie de la saison. La première aussi depuis le passage du cyclone, d'où cette prière improvisée. Merci, merci. Bénédiction. Après, bon Dieu, dans le ciel là, c'est chauffeur qui aime la vie. Parce que les chauffeurs qui ont des gens qui ont monté avec nous. Après, bon Dieu, dans le ciel là, c'est chauffeur. En période de récolte, ces ouvriers sillonnent sans cesse la région pour charger les bottes de vétiver. La capacité des camions est de 300 bottes. Acheter 20 € l'unité, Jean a déjà fait ses calculs pour ce chargement. Je vais chercher 97 balles là. 97 balles là, ça coûtera au moins, il faut calculer ça coûtera $27 000 haïtiens. Le travail, ça n'appelle pas difficile. Non seulement pour santé nous. Pour ça, il n'est pas bon pour santé nous, mais nous sommes obligés de travailler là-dedans. Parce que c'est lui-même nous qui a fait. Et nous avons aimé pour gagner 2-3 usines de cuisine Léger. Parce que l'usine Léger, depuis l'ouvert, il aide nous en pile. Ce tout premier camion de la saison soulève l'enthousiasme, comme la poussière à l'usine. Le redémarrage est très attendu. La distillerie est vitale pour la population du Sud, d'autant que c'est elle qui paye le mieux les planteurs. Pierre Léger, patron atypique, assume cette responsabilité sociale. C'est la fête aujourd'hui, c'est la grande fête. Pour démarrer cette usine, c'est la grande fête. Donc il y a 27 000 familles qui dépendent du vétiver, qui dépendent de cette usine. Tout tourne autour du vétiver. Même le type qui a le supermarché, l'usine ne tourne pas, lui il souffre aussi. Les deux usines étaient parties, le système électrique aussi également été endommagé. Donc on a eu au moins 2 mois de réparation. Une fois arrivé à l'usine, vous voyez, on fait des gros ballots avec. On remue, on retire un peu de terre, un peu de saleté. Vous voyez, on fait des ballots. Et puis avec les poulies là, que vous voyez là, les poulies électriques, on monte avec, on charge les alambics. Et là, c'est une nouvelle procédé qu'on met en place à l'usine. Avant, on envoyait la vapeur sur les 24 alambics d'un coup. Et ça prenait 30 heures de distillation. Maintenant, on va faire ça par rangée. Donc, on va envoyer de la vapeur sur 12 et pendant 15 heures. Entre 12 et 15 heures de distillation. Ensuite, l'huile, elle passe dans le bassin de refroidissement, dans les lentilles, les serpentins, et on recule l'huile en dessous, dans le dépôt en dessous. Pour extraire la quintessence du vétiver, la famille Léger a ses secrets de fabrication. Une alchimie complexe qui dépend fortement de la maturité, du lieu comme de l'ensoleillement. Les essences produites font l'objet d'un suivi attentif. Dans le laboratoire de l'usine, on analyse les composants de l'huile. On contrôle notamment sa viscosité, son acidité comme sa couleur. L'usine est certifiée agriculture biologique et commerce équitable. On a donc développé la traçabilité du produit. De plus en plus, nos clients s'impliquent dans la production de l'essence de vétiver.
Certains réclament un vétiver d'une certaine zone et donc nous avons créé des zones de production avec coopératives. Et bon, nous avons aussi des zones de production sans coopérative donc, parce que nous proposons deux produits, donc le produit bio équitable et le produit conventionnel qui vient d'un peu partout dans le sud. Pour la production tracée, donc la production biologique, nous sommes capables de dire exactement d'où vient le vétiver, de quelle coopérative et même de quel producteur. La filière du vétiver s'organise et se structure. Une dizaine de coopératives de planteurs ont vu le jour, la toute première est née dans cette zone. Elle rassemble 300 planteurs de 3 villages et les avantages sont réels pour les paysans. Ils bénéficient des conseils des agronomes et techniciens de l'usine pour produire leur vétiver labellisé. Ils disposent surtout de revenus plus intéressants pour leurs racines. Avec le vétiver biologique, là, non seulement nous jouons un prix de l'usine qui paye nos alambics là, un prix, et après nous avons un pourcentage qui vient dans la poche nous encore de chaque planteur qui est les ristournes. La coopérative ne vend que le vétiver labellisé. C'est Givaudan, un fabricant de parfums pour les grandes marques, qui achète toute l'essence provenant de cette zone des 3 villages. Le parfumeur suisse alimente en échange un fonds de développement pour les projets communautaires, et cela a déjà servi à l'électrification de la zone. Les parfumeurs demandent un nombre de dômes d'essence. Donc l'année dernière, je crois, c'était 25 dômes. Donc sur leur profit, ils ont pu donner un pourcentage assez intéressant. Je crois que c'était environ 30 à 35 000 $ américains. Le vétiver biologique, ça a un plus. Ah ouais? Maintenant, on va parler de durabilité, on va parler de projets sociaux, on va voir les conditions environnementales, la protection de l'environnement. Et tout ça marche avec, c'est tout un package. Et c'est là qu'intervient la coopérative. Retour à Desbouchettes, cette section communale durement frappée par l'ouragan. Ici, une école a vu le jour grâce aux parfumeurs. C'est une grande compagnie européenne qui a financé la construction de cet établissement dont la toiture s'est envolée pendant les intempéries. La structure doit être rénovée, car en temps normal, plus de 500 enfants fréquentent cette école. Une initiative qui s'inscrit dans le cadre du commerce équitable. Le vétiver de cette zone spécifique sert à fabriquer un parfum haut de gamme d'une maison de mode italienne. Segna, Estée Lauder, a été dans la zone de Desbouchettes et ils ont créé un parfum qui a été extraordinaire, venant de la zone de Desbouchettes. Vous voyez ? Il y a Cartier qui a fabriqué un parfum, le vétiver bleu de Cartier. Eh bien, c'est une autre zone. Oui. Donc, le vétiver de Guerlain est encore une autre zone. Oui. Il y a le terroir, il y a le savoir-faire, et chaque plante a son habitat. Et l'habitat de la plante, vraiment, est le sud d'Haïti. Ouais, le jardin vétiver, ça c'est pour moi, c'est moi planter le derrière la caille. Il y a tellement de mon vétiver, je plante dans le coin de la caille. Pour depuis me lever, pour moi, vétiver. Yeah. Le vétiver fait le bonheur et la fortune de cet ancien soudeur de Port-au-Prince. Reconverti dans ce secteur, il est devenu un grand fournisseur de racines. Il possède 14 hectares de vétiver et vend plus de 20 000 bottes chaque année. C'est grâce à vétiver qui va me laver, qui fait que tout ça que je possède caille, je possède toute bagage, c'est grâce à vétiver. Et petit moi à l'école, moi vivre, moi faire toute l'activité nette, c'est grâce à vétiver. Chaque année, je voyage, je passer un mois en vacances l'autre bord. S'il a pris l'ascenseur social, ce président de coopérative n'oublie pas les autres. Après le cyclone, il a bataillé pour améliorer les conditions de vie des planteurs. Et après le cyclone, plus fort moun yo été écrasé, peut-être caillou été raché, la coopérative a été rendue possible. Et ensemble avec
et blanc qu'on a acheté l'huile là, il était rendu possible faut que nous aider moun yo pour couvrir caillou. Qu'on y a fait possible nous te bailler moun yo tol, nous bailler clou, nous bailler lat. Et tout caillou tête yo clairé dans tout monde ça yo, c'est grâce à la coopérative là qu'il faut tête yo clairé comme ça. C'est pas ça tout monde ça yo décadé toujours jusqu'à là. La culture du vétiver a permis de limiter l'impact du cyclone pour les populations du sud-ouest. Avec une demande internationale en constante progression, le vétiver fait partie des filières les plus porteuses du pays. Sans toujours le savoir, les amateurs de parfums du monde entier portent sur eux un peu de la terre d'Haïti.